Je suis épuisée de croire. Comment un Dieu peut-il faire souffrir autant? Et pourquoi l'Église ressemble plus à un club social qu'autre chose? Bonjour, je m'appelle Alexandra et bienvenue dans une nouvelle vidéo d'une femme d'amour. Aujourd'hui, je voudrais parler à la personne qui n'y croit plus, dont les phrases que j'ai mentionnées résonnent. Alors vous inquiétez pas, dans cette vidéo, je ne vais pas évangéliser ou vous pousser à revenir à Christ, mais juste échanger avec vous, juste discuter. C'est vrai qu'on parle beaucoup des chrétiens, mais on parle pas des anciens chrétiens ou des personnes qui ont abandonné la foi. Si vous me permettez, je peux vous appeler comme ça, les anciens chrétiens, parce qu'ils ont vécu des traumatismes ou d'autres choses et qui se sont sentis incompris et abandonnés peut-être. Parce que l'incompréhension, c'est souvent ce qu'on ressent en premier, j'imagine. C'est souvent ce que vous devez ressentir en premier. Cette sensation de se dire, mais pourquoi je suis autant fatiguée? Pourquoi ils me disent tous que je manque de foi? Pourquoi quand je vais à l'église, j'ai cette sensation de me sentir seule? Une solitude avec des problèmes qu'on n'ose pas forcément partager, avec des traumatismes où on a peut-être du mal à se confier. Et dans tout ça, peut-être qu'on aime encore le Seigneur, on est usé par certaines choses en fait. Et c'est vrai qu'en ce moment, on a cette impression d'oppression, de devoir plus accomplir et régler des problèmes qu'autre chose. On nous apprend à savoir comment fonctionne une église, mais pas forcément comment grandir avec le Seigneur, ou comment apprendre à créer en fait une relation avec Christ. On peut sentir cette sensation de ne plus trouver sa place. La relation avec Dieu peut, à cause de ça, s'effriter. Il y a plein de questions en fait qui reviennent. Il y a sûrement des doutes, sûrement des regrets. Et à un moment, je pense que du coup, on décide de tout arrêter. De plus, il suffit aussi que vous ayez une famille qui est très religieuse ou qui a été très religieuse et qui vous ont imposé des choses dont vous n'avez pas compris, qui vous n'ont pas répondu à vos questions, qui ne vous ont pas donné de réponse. Ça peut encore beaucoup plus impacter, en plus de déjà ce que vous vivez vous personnellement. Parce qu'il y a ce modèle en fait qui a été conçu et qui vous a donné en fait une définition de ce qu'est Jésus. Généralement, la croyance commence avec la curiosité. Il y a cette recherche quand même de vouloir savoir, comprendre. On va se poser la question de comment ça s'est passé, pourquoi Dieu agit ainsi, pourquoi Dieu est Dieu, etc. C'est de cette manière-là que débute la curiosité. La recherche de savoir qui est Jésus. Parce que nous aurions pu tout simplement vivre notre vie sans aucune connaissance, sans aucune recherche du Seigneur. Vous auriez pu n'avoir juste aucune curiosité envers Jésus. Et c'est vrai que dans ces moments-là, c'est là qu'on va se dire, mais pourquoi moi? Pourquoi le Seigneur a voulu que j'aie cette curiosité envers lui? Pourquoi il m'a pas directement aidé? Pourquoi il a pas écouté mes prières? Et c'est là en fait que le doute va s'installer de plus en plus. On va sûrement remettre la Bible en question. Notre curiosité qui avant éveillait notre foi devient de plus en plus des doutes. C'est un enchaînement en fait de choses. Du coup, on s'éloigne de la Bible, on va douter de son existence, on va douter de la mort de Jésus. Et c'est bizarre parce que dans tout ça, tout ce qu'on est en train de vivre à ce moment-là, dans ce sentiment d'abandon, il y a une solitude qui va se faire. Comme si avant, vous étiez deux. Et là, maintenant, vous vous retrouvez dans une solitude sans réponse aux questions, etc. Et je me suis demandé, mais c'est vrai, comment on parle de Jésus aux gens? Parce qu'il y a cette façon de dire « Hey, je connais quelqu'un qui peut changer ta vie, tu vas voir, il peut répondre à toutes tes prières, il fait des miracles, il est absolument génial, t'inquiète, t'auras juste à faire 2-3 petites choses et tout, et après, tu vas voir, ta vie, elle va complètement changer, etc. » Mais le problème, c'est que là, on n'est pas en train de décrire Jésus, on est en train de décrire un ustensile, en fait. Et c'est là que découle, fais tel nombre de prières, fais tel nombre d'offrandes, va tel nombre de fois à l'église, lis ta Bible comme si c'était un roman, mais lis-la quand même, comme ça tu auras moins en fait cette perception de ne pas avoir lu ta Bible. Au final, en fait, ça épuise plus qu'autre chose. Ça éloigne même plus qu'autre chose. C'est pas possible d'avoir une relation comme ça parce que déjà, c'est pas ce que Dieu désire. En plus de ça, je me rends compte que c'est vrai que quand on vous présente quelqu'un sous cette manière-là, vous avez tout naturellement le truc de vouloir agir de la même manière. Parfois, on a tendance à apprendre à connaître quelqu'un au travers des yeux de quelqu'un d'autre, sans apprendre à chercher nous-mêmes à connaître la personne. Peut-être que dans tout ça, il y a une manière de prier qu'on a apprise à un certain moment, qui n'est pas celle que Dieu aurait aimé qu'on ait, parce que là où on nous a appris de faire quelque chose, Dieu voulait qu'on ait l'envie de faire quelque chose. On nous vend le Seigneur comme étant quelqu'un qui fait que des miracles. Pourtant, c'est pas un magicien. On peint l'image de Jésus qui n'a pas le temps, qui répond à qui il veut, quand il veut, etc. Mais pourtant, c'est lui qui a envie de vivre à l'intérieur de chacun de nous. Il n'y aura pas de clôture par rapport à quelque chose de spécifique sur une évangélisation ou quoi, c'est juste un échange. Sachez en tout cas qu'il vous aime. Si vous vous posez des questions par rapport à cette vidéo,
Vous avez la possibilité de m'écrire par email. Alors c'est vrai que je mets du temps à répondre, je suis désolée. J'essaie de filmer, monter, mettre sur internet, etc. en même temps répondre aux mails. Si vous voulez encourager quelqu'un en commentaire, n'hésitez pas, ça fait toujours du bien. Sachez qu'en tout cas, tout ça est dit avec beaucoup d'amour et d'encouragement pour peut-être voir les choses autrement. Si vous voulez voir la vidéo Être croyant et sous antidépresseur, je vous la mets juste ici. N'hésitez pas, prenez soin de vous. Et moi, je vous dis à bientôt si vous le souhaitez. À bientôt. Bye bye.